Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show Gag avec moi-même Maman Kabibi. Comme vous savez ici, on partage des exhortations bibliques, des témoignages, des enseignements. Voilà, comme on avait dit que tous les après-midi, on aura un sujet. Si vous avez une préoccupation, n'hésitez pas à me laisser sur le 0033 6 29 57 24 87 qui est le numéro qui s'affiche pour qu'on puisse en débattre et que le public aussi peut appeler pour donner son point de vue. Et en dehors de ça, le pasteur avait dit qu'il interprète très bien les rêves. Il a ce don-là. Donc, si quelqu'un a un rêve, une préoccupation, il peut aussi lui envoyer un audio par mon canal, bien sûr, pour qu'il puisse interpréter ces rêves-là. Alors, vous pouvez faire le choix à ce que je le raconte ou alors vous-même, vous allez passer pour raconter. Merci à vous tous. Alors, le premier rêve, notre maman a fait le choix de l'expliquer elle-même. Donc, le pasteur lui a répondu. Donc, je veux vous mettre ces rêves-là et l'interprétation du pasteur pour que peut-être s'il y a quelqu'un qui est dans ce cas-là, qui a des mêmes tourments et tout ça, puisse savoir qu'il y a des réponses à ça. L'homme de Dieu est disposé à interpréter les rêves. Donc, merci beaucoup à vous tous. On va passer l'audio de la maman et on va entendre la réponse du pasteur. Sur ce, je vous dis merci et n'hésitez pas de liker, de commenter, surtout de partager. Comme vous savez, on fait un travail commun qui est l'évangélisation. À la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Maman Kabibi, dans mon rêve, d'hier, voilà, c'était comme si j'étais quelque part, mais j'étais avec ma tante et puis sa fille. Ma tante, c'est la femme à mon oncle, voilà, côté paternel. La femme à mon oncle, côté paternel. Elle et sa fille, et puis, on va dire, sa petite fille. Voilà, sa petite fille. On était là, mais moi, je me suis vue en train de taper sur sa petite fille. Et dans le reste, sa petite fille était enceinte. Quand je la tapais, elle se tordait de douleur. En réalité, même elle-même, elle est enceinte. Et dans le reste, sa petite fille était enceinte. Quand je la tapais, elle se tordait de douleur. En réalité, même elle-même, elle est enceinte. Voilà, en réalité, elle est enceinte. Donc, je la tapais et elle criait de douleur. Pourquoi je la tapais? Je la tapais parce que c'est une petite fille vraiment qui est très impolie. Voilà, c'était comme si dans le rêve, elle m'avait manqué du respect. Elle m'avait dit quelque chose, voilà, que j'ai pas aimé et je tentais de la taper là-dessus. Maintenant, ma mère me demandait, mais pourquoi tu es en train de la taper? Que oui, tu ne vois pas qu'elle souffre, que tu ne vois pas qu'elle est enceinte. Et ça, j'ai dit à ma maman que, mais elle est enceinte, mais c'est elle qui a bouche pour parler. Ça, je disais ça à ma maman, que c'est elle qui a bouche pour parler, elle est enceinte, mais c'est elle qui a bouche pour parler. Et quand j'ai dit ça, je l'ai laissée. Et quand je l'ai laissée, c'était comme si elle avait rejoint sa mamie et puis sa tante. Genre, elles étaient là, mais elles me regardaient. Et moi aussi, j'étais là, je les regardais. Et j'étais en train de dire, mais les autres, elles ne peuvent pas parler. Elles ne peuvent pas parler. Elles ne peuvent pas parler. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais elles ne peuvent pas parler. En tout cas, si moi je suis là, elles ne peuvent pas parler. Et après, c'était comme si je suis descendue dans un trou. Mais je ne suis pas descendue. Je ne sais pas comment je vais dire ça. C'était comme si on avait creusé un trou et puis on avait mis de la paille. Genre comme si c'était un piège, quoi. Mais moi, je ne savais pas que oui, c'était un piège. Et quand je descendais, quand je suis venue, j'ai mis le pied, je suis descendue. Mais je ne suis pas descendue dans le trou. Mais en descendant, je me suis assise. C'est-à-dire mes pieds, voilà, étaient dans le vide en bas. Mais c'était comme si j'étais assise au bord du trou. Mais j'avais attrapé, je ne sais pas si c'est un enfant, mais c'était comme genre un baluchon. Voilà, c'était comme un baluchon que j'avais attrapé, mais je l'avais attrapé comme un bébé. Voilà, mais je ne sais pas si c'est un bébé ou bien c'était un baluchon. En tout cas, c'était gros. Et en face de moi aussi, il y avait mon fiancé, voilà, qui était là. Et lui aussi, on dirait qu'il était tombé dans un trou. Et il essayait vraiment de m'aider. Il avait envoyé parce que quand je suis tombée, voilà, et j'ai senti que ce que j'avais attrapé était tellement lourd. Voilà, donc mon fiancé il m'a tendu la main pour que, voilà, genre pour m'aider à sortir. Mais je ne suis pas tombée dans le trou, je ne sais pas si tu vois. Je ne suis pas tombée dans le trou direct, mais c'était mes pieds qui étaient en bas. Donc, en voulant m'aider, j'ai laissé tomber, voilà, le baluchon. Je ne sais pas si c'est un enfant. En tout cas, je l'avais attrapé comme un enfant, en fait. Voilà, je l'avais attrapé comme un enfant. Et ma tante, sa fille, sa petite fille, elle me regardait. Voilà, elle me regardait. Et quand j'ai laissé tomber le baluchon, et puis je me suis réveillée. Voilà, et quand je me suis réveillée direct, j'ai pensé à Pasteur Amadou. Bon, je tardais à ne pas faire cette note vocale parce que je me demandais, mais c'est quoi ça, c'est quoi ça? Et j'étais dans le doute, je ne sais pas si c'était un enfant, si c'était un baluchon. En tout cas, le truc c'était rond.
Mais bon, je sais pas si c'est un enfant ou bien c'est un baluchon. En tout cas, cette chose pesait dans ma main. Je l'avais attrapé comme un bébé, comme on attrape les bébés dans les mains. Voilà, c'est comme ça que je l'avais attrapé. Mais quand je suis descendue dans le trou, bon, c'était tellement lourd que oui, j'ai laissé tomber ce baluchon-là. Donc vraiment, j'aimerais que Pasteur Amadou vraiment m'explique le sens parce que depuis ce matin, voilà, je suis un peu perdue. Je sais pas comment voilà, prendre ce rêve-là, si je dois prendre ça à la légère ou bien bon. Merci, maman Kabibi, et puis bonne journée, et puis que Dieu te bénisse encore abondamment. Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce aussi sur la sœur de la team qui a envoyé ce songe. Job chapitre 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Parole du Seigneur. Ma soeur, ce que tu viens de recevoir est un message très clair te concernant de la part de Dieu ton Père. Il a vu le danger qui est devant toi. Il a vu tout ce que l'ennemi prépare ou complote sur ta vie. J'ai besoin de te dire une chose avant d'entrer dans l'interprétation de ton songe. Pendant qu'on cherche, qu'on a besoin de détruire Daniel, les sages du roi disent que nous devons chercher une loi dans le livre de son Dieu. C'est-à-dire, le piège qui est tendu concerne la vie de Daniel. On doit utiliser la vie de Daniel pour le piéger, pour le détruire. Alors, le Seigneur te révèle maintenant. Le Seigneur te révèle, ce que le Seigneur te révèle maintenant est clair. La petite fille que tu vois, ou c'est ta nièce, je ne sais pas si c'est qui, je parle de la fillette que tu as vue. En réalité, ce n'est pas elle, c'est toi en miniature. Et le fait que tu te sois fâché pour son comportement, pour son caractère, pour sa façon de parler, le Seigneur montre au travers de cette fille que tu réagis rapidement, que tu parles beaucoup. Quand je dis de parler beaucoup, ce n'est pas mal. Tu ne laisses rien passer en fait. Tu ne permets pas aux gens de te faire du mal. Quand quelqu'un essaye de t'attaquer, tu réponds. Tu ne laisses pas des choses passer. Tu utilises ta parole. Et des gens dans le domaine des ténèbres vont utiliser cette parole pour te détruire. Vont utiliser ta parole pour te détruire. Vont utiliser ton langage pour te détruire. Et le Seigneur t'exhorte à te taire. À partir de cet instant, quand tu écouteras cet audio, ne réponds plus à tout. N'agis plus avec ta parole. Ta seule manière d'agir maintenant doit être le silence. Doit être le silence. Et c'est pourquoi le Seigneur te montre tes tantes qui sont là, les autres tantes qui sont là, qui ne parlent pas. Parce que tu dis, elles ne peuvent pas parler. Donc le Seigneur te dit, comme tu n'as pas aimé l'attitude de cette petite fille, tu ne dois pas avoir cette attitude. Mais l'attitude que tu dois avoir, c'est de celle-là, de l'attitude de cette tante-là qui ne parle pas. Tu vois un peu? C'est-à-dire, malgré que tu frappais cette petite, elles n'ont pas parlé. Elles te regardaient. Tu disais, elles ne peuvent pas parler. Et le Seigneur te dit, on te fera toutes sortes de choses à partir de cet instant. Tout ce qu'on te fera, des injustices que tu vas vivre, hein, des mensonges qu'on dira sur toi, le mal qu'on te fera, le Seigneur me demande de te dire de te taire. Et cela sera dans ta famille. C'est-à-dire, l'attitude que tu dois avoir dans ta famille, c'est un silence, c'est le calme. Contrôle aussi tes réactions. Arrête d'agir brutalement. Donc l'attitude que tu dois avoir, c'est le silence, c'est le calme. Parce que c'est dans le calme que vient le secours de l'Éternel. C'est dans le calme que vient le secours de l'Éternel. Et si tu ne restes pas silencieuse, si tu ne restes pas calme, parce que l'ennemi viendra t'attaquer, et il utilisera ta faiblesse pour te faire tomber. Et ta faiblesse, c'est comme je l'ai dit au départ, c'est ta bouche. Ta faiblesse, c'est ton cœur. Tu n'arrives pas à voir une injustice sans réagir. Tu as un cœur, comment on dit ça en français, tu es impulsive.
tu es impulsive, alors le Seigneur te demande de rester un peu plus calme. Reste un peu plus calme. Parce que si tu n'arrives pas à contrôler ta bouche, si tu ne restes pas calme, ils vont te détruire. Donc, c'est un avertissement que le Seigneur te donne. Que l'Éternel te bénisse. Et j'aimerais que tu fasses cette prière. Tu vas demander, comme David dit au Seigneur, veille sur la porte de mes lèvres. Tu vas dire, Père, veille sur la porte de mes lèvres au nom puissant de Jésus. Garde mon cœur, donne-moi la maîtrise de soi. Et tu verras, fais ces prières. Et si tu réussis à faire cette prière, je t'annonce que cette année, il y a quelque chose que tu attends. Tu verras cela s'accomplir. Et l'ennemi ne saura pas te renverser. Que Dieu te bénisse. Sala na mona yo nzambe na ngai, na bomoi na ngai lakisa na ngai, lisusu bolingo na yo, na tatula monene na yo. Motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe. Sala na mona yo. Na bomoi na ngai, lakisa ngai, lisusu bolingo na yo, na tatola monene na yo. Papa po bolingo na yo, eleki na monene solo. Motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe. Sala na mona yo. Papa na mona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai. Papa na mona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai. Papa na mona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai. Na bomoi na ngai, lakisa ngai, lisusu bolingo na yo, na tatola monene na yo. Papa po bolingo na yo, eleki na monene solo. Motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe. Sala na mona yo. Papa na mona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai. Nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai. Papa na mona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai.